Mon thème de ce matin, c'est Barzilai, un père averti. Alors Barzilai, c'est quoi? C'est simplement le nom de quelqu'un. Je te propose un texte dans les Écritures. 1 Roi, chapitre 2, le verset 1 à 5 à 2. Et ensuite le verset 5 à 10. 1 Roi, chapitre 2, le verset 1 à 2. Et ensuite le verset 5 à 10. Est-ce que vous y êtes? Trouve le texte. Et le pasteur Gédéon va nous aider à lire. Oui. 1 Roi chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au deuxième, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant, oui. Je m'en vais par les chemins de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Oui. Les versets 5 à 10. Tu sais ce que m'a fait Joab. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tcherouja, ce qu'il a fait à deux des chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Oui. Il les a tués, il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein, oui, et sur la chaussure qu'il avait au pied. Oui. Tu agiras selon ta sagesse. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ces cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Dis avec moi, tu ne laisseras pas ces cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Oui. Le verset 7. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzilai, oui, les Galadites, et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table, oui, car ils ont agi de la même manière à mon égard, en venant au-devant de moi lorsque je fouillais Absalom ton frère. Oui. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Gera, Benjamite, de Bachurim. Oui. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes les jours où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir. Je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai pas mourir. Oui. Maintenant tu ne laisseras pas impuni. Maintenant tu ne le laisseras pas impuni. Oui. Car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois les traiter. Oui. Tu feras descendre ensanglanter ses cheveux blancs dans les séjours des morts. Oui. David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? Fais-le bien alors que tu reprends ta place. En réalité, s'il fallait que je donne réellement un thème à mon message, mon thème de ce matin aurait dû être peut-être les derniers ordres de David. Mais j'ai préféré me focaliser sur parmi ces trois choses qu'il dit à Salomon sur une seule d'entre elles. Et je donnais comme thème Barzilai, un père averti. Dans cette histoire, il s'agit du grand roi d'Israël, David. Ce n'est pas n'importe lequel, c'est l'un des plus grands et celui qui a été l'homme selon le cœur de Dieu. Acte 13, le verset 21 à 22, la Bible déclare, ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna un roi pendant 40 ans, Saül, fils de Kis de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. David n'était pas n'importe quel roi. C'était le roi que l'Éternel s'était choisi pour lui-même avant même que ce ne soit pour Israël. Quand il envoie Samuel, il dit à Samuel, je vais te montrer celui que je désire pour
roi. Il ne s'agissait plus de répondre aux besoins d'Israël, mais de répondre à ses besoins à lui-même. Nous avons commencé depuis quelque temps l'étude sur la vie d'Ézéchias pour ceux qui sont là chaque mardi. Et ça fait déjà 4 mardis que nous sommes en train d'apprendre et nous n'avons pas fini. Nous avons appris tellement de choses sur Ézéchias, alors que l'on ne parle pas beaucoup de lui dans les Écritures. Imaginez combien de choses nous pourrions apprendre s'il fallait que l'on se plonge dans une étude sur la vie de David. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est l'homme qui, malgré ses occupations royales, trouvait le temps afin de prier 7 fois par jour. C'est l'homme qui faisait passer le temple et, que dis-je, la tente de David, la tente d'assignation, en premier lieu avant toute chose. Et qui a remporté des grandes victoires contre les Philistins. Mais vous connaissez David. Mais cet homme est au soir de sa vie. Il est sur le point de mourir. Et après lui, c'est son fils Salomon qui doit régner. Et David sait une chose. Salomon n'était pas le plus brave de tous ses fils. En fait, vous devez savoir que Salomon était le moins qualifié de tous les fils de David. Salomon était un homme faible de nature. C'est comme ça que David a peur lorsqu'il doit lui donner le royaume. Et vous allez vous rendre compte que David agit en père responsable. Ça va être assez historique au début, mais donne-moi tes oreilles et toute ton attention, je t'emmène quelque part. Et il s'arrange avant les dernières années de sa vie d'apprêter tout ce dont Salomon aura besoin pendant son règne. Par exemple, en ce qui concerne la construction du temple. Lorsqu'il veut construire le temple, Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui construiras le temple. C'est Salomon, ton fils, qui construira le temple. Malgré ce que Dieu lui a dit, il se rassure d'apprêter tout le matériel pour Salomon. De telle sorte que lorsque Salomon commence à construire le temple, Salomon ne cherche plus rien. Tout était déjà apprêté par David. Au point où la Bible déclare qu'on n'entendait pas des pierres en train d'être taillées pendant la construction du temple. Parce que David s'était rassuré même de tailler les pierres qui allaient être utilisées pour la construction du temple. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois un père et une mère responsables, capables de tout apprêter pour tes enfants. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je parle à un père présent, mais aussi à un futur père. Afin que lorsque toi tu seras père, tes enfants après toi n'auront pas à souffrir. Tes enfants après toi n'auront pas à se battre. Parce que tu auras tout apprêté pour eux. Qui m'a donné le plus grand amen? Alléluia. L'un des grands problèmes que nous avons dans notre société, c'est que ce sont les enfants qui travaillent maintenant pour nourrir les pères. Alors que dans le plan de Dieu, les pères doivent laisser des héritages aux enfants. De telle sorte que lorsque les enfants viennent, ils ne sont que des gestionnaires et des multiplicateurs. Je décrète et déclare, si toi tu n'as reçu aucun héritage, tu laisseras des héritages aux enfants de tes enfants. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Si toi femme, tu n'as reçu aucun héritage de tes parents, tu laisseras des héritages aux enfants de tes enfants. Une fortune qui ne feront que gérer et multiplier. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je bénis quelqu'un de la bénédiction de l'abondance qui déborde. Je dis, je te bénis de la bénédiction de l'abondance qui déborde, au point où ça te suffit à toi-même, mais ça subsiste après toi. Ta fortune ne s'arrêtera pas à ta mort. Ton intégrité ne s'arrêtera pas à ta mort. Ton travail ne s'arrêtera pas à ta mort. Mais les bénéfices de chacune de ces choses profitera à tes enfants après cela.
Qui m'a donné le plus grand des amens? Qui m'a donné le plus grand des amens? Alléluia. Et dans tout ce qu'il avait fait, parmi ces derniers instants, il appelle Salomon. Et il dit à Salomon 3 choses. Il parle à Salomon de 3 personnes. Si vous lisez, c'est juste avant qu'il ne meure. Les derniers conseils que David donne à Salomon concernent des gens. Comme pour dire que parfois, l'une des plus grandes choses qui est très importante dans ce monde, c'est le relationnel. C'est la manière dont tu gères tes relations avec les autres. Les derniers conseils du père David étaient d'orienter Salomon dans la manière dont il allait gérer ses relations avec 3 personnes différentes. Frères et sœurs, on ne gère pas ses relations de la même manière avec tout le monde. Il y a des gens que l'on garde près de soi. Il y a des gens qu'il faut mettre loin de soi. Il y a des gens qu'il faut désirer ne jamais rencontrer dans la vie. Et il y a des gens pour qui vous devez vous battre de les rencontrer au moins une seule fois dans votre vie. Que personne ne vous dise que tout le monde est pareil. Dans les balances spirituelles, tout le monde n'a pas le même poids. Il y a des gens qui sont capables d'entrer dans votre vie et de vous faire vivre la plus grande gloire de toute votre vie. Frère, même lorsque vous vous mariez, on ne se marie pas en désordre. Vous pouvez vous marier à une femme, vous vous mariez à un homme, et toute votre vie est soit élevée, soit détruite. Ne te marie pas avec tes yeux physiques, frères et sœurs. Ouvre les yeux spirituels afin de connaître quelle est la charge spirituelle que porte la personne que tu es sur le point d'épouser. Tu peux voir quelqu'un de financièrement stable maintenant, mais vérifie s'il ne porte pas une malédiction qui viendra voler tout ce qu'il a demain. Et il y a des gens qui eux-mêmes n'ont rien, mais qui ont la capacité, Potiphar, de faire multiplier, de faire prospérer tout ce que tu as dans la maison. Tu peux rencontrer un Joseph, tu le regardes, il n'a rien. Tu l'achètes même à prix d'argent. Mais c'est lui qui va faire prospérer toute ta maison. Votre problème à vous, c'est que vous regardez les gens physiquement pour vous marier. Tu regardes l'argent qu'il a, tu regardes l'argent qu'elle a, et tu décides sur base de ça. Mais la Bible déclare, qui sait ce qu'un jour peut enfanter? En un jour, les gens perdent tout ce qu'ils ont. En un jour, les familles peuvent être détruites. Mais je prie que Dieu te donne des lunettes prophétiques. Je disais, je prie que Dieu te donne des lunettes prophétiques, afin que tu sois capable de percer le temps et de voir exactement ce que sera ce frère qui vient t'aborder, cette sœur pour qui tu as des sentiments. Dans une fille dont on tombe amoureux peut se cacher la personne qui doit te vendre demain. Je parle de Samson. En fait, les gens pensent que Dalila était prostituée. Dalila n'a jamais été prostituée. Lisez vos Bibles. À aucun moment Dalila n'a été prostituée. Parce qu'en fait, les deux histoires se rencontrent. C'est pour ça que les gens pensent que la prostituée dont on parle avant, c'était Dalila. Non. Samson est allé chez la prostituée, rien ne lui est arrivé là-bas. Mais le jour où il va chez Dalila, une fille qu'il avait aimée, il est tombé amoureux d'elle. Sa vie a été détruite ce jour-là parce qu'il est tombé amoureux de la mauvaise personne. Frère, il y a des moments quand ton cœur est déjà parti, va chercher ton cœur, récupère-le, reviens avec. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'ai parlé à quelqu'un? Même si le cœur était déjà parti, tape le numéro de téléphone de ton cœur, appelle-le, ordonne-lui de revenir. Ton amen n'est pas arrivé ici. Maman, donne-moi un amen bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas dans cette vie. Et les derniers conseils de David à Salomon ne concernent pas le spirituel, concernent le relationnel. Et David, par ce qu'il dit, on réalise deux choses. La première chose qu'on réalise, c'est que David est très rancunier et il n'oublie pas facilement. Est-ce que vous avez entendu ces histoires? Je vais y revenir. On réalise que David est très rancunier et qu'il n'oublie pas facilement. Numéro 2, c'est qu'il est sage. Alléluia. Numéro 1, il appelle Salomon et il commence à lui parler premièrement de Joab. Il lui dit, du verset 5 à 6, il dit: tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tseruja? C'est qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Yéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre. Il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur les chaussures qu'il avait aux pieds. Tu agiras selon ta sagesse. À chaque fois qu'il parle de sagesse, donc toi-même tu trouveras quelle est la méthode que tu emploieras. Je ne te dis pas comment tu vas procéder, mais il dit à Salomon: tu agiras selon ta sagesse. Alors que Salomon n'a même pas encore reçu la sagesse de Dieu, parce que David est prophétique. Je ferme la parenthèse, je continue ma lecture. Mais tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans les séjours des morts. Au fait, David a un problème avec Joab. Joab était le chef de l'armée de David. Suis-moi très bien. J'aurais bien voulu te mettre des graphiques relationnels pour que tu comprennes, mais suis-moi. J'ai confiance en toi, tu étais toujours le premier de ta classe. Joab était le chef de l'armée de David. Et pendant les guerres où David essayait de prendre le trône, Joab a eu à tuer quelqu'un. Je ne vais vous parler que de la première personne qu'il a tué, Abner. Et il a tué Abner alors que la guerre était terminée. Mais pourquoi David lui en veut autant d'avoir tué Abner? Qui était Abner? Abner était le chef de l'armée de Saül. Abner, c'est qui? C'est qui Abner? Oh, prêche avec moi. C'est qui Abner? Ok, emmenez-moi 2-3 personnes. J'ai besoin de quelques frères là-bas. Venez. Emmenez-moi 3 frères. Oui, oui, venez. Acclamez le Seigneur pour encourager. Comme ça, vous allez voir ça avec les yeux. À partir d'aujourd'hui et seulement pour aujourd'hui, ce frère s'appelle Abner. Comme celui-ci est plus élancé, on va considérer que c'est David. Même s'il pourrait bien faire un Saül. On va considérer que celui c'est David, n'est-ce pas? Et lui, c'est Joab. Il ressemble à Joab. Dis avec moi, avance prophète. Alors, moi je suis Salomon. David m'appelle. Il me dit: tu ne laisses pas Joab mourir en paix, parce qu'il avait tué Abner. Et c'est qui Abner? Abner était le chef de l'armée de Saül. Ça veut dire qu'il faisait partie des ennemis les plus grands de David. Et lorsque Saül est mort, Abner a pris un fils de Saül du nom de Ishbosheth. Et il a fait de Ishbosheth roi pendant 2 ans. Abner, général de l'armée, a été capable de prendre Ishbosheth malgré la présence de David, que tout le pays aimait.
et de faire régner Ishbosheth pendant 2 ans. De telle sorte que David a régné 17 ans. Mais pas sur tout Israël. Seulement sur Hébron. Parce que Abner était vivant et gérait les choses contre David. Et David ne pouvait pas avoir le royaume. Abner faisait régner les descendants de Saül. Dis avec moi, avance prophète. Lui-même ne prenait pas le trône, mais lui faisait régner Ishbosheth. Et lorsque la guerre éclate entre la famille de David et la famille de Saül, au milieu du combat, Abner réussit à tuer le frère de Joab. J'aurais beaucoup trop de personnes, je n'appelle pas les autres, je reste juste avec les 3. Il tue le frère de Joab, Azaël. Et Joab est fâché à cause de cela. Mais à la fin de la guerre, Abner court. Il va voir David. Il dit à David, je me repens de tout ce que j'ai fait. Fais-moi confiance. Je vais faire de toi roi sur tout Israël. Abner prend ses affaires et son armée. Il part dans tout Israël. Et il convainc tout le monde d'accepter David pour roi. Il convainc tout le monde d'accepter David comme étant le nouveau roi. Et lui-même commence à leur rappeler les prophéties. Il leur dit, n'est-ce pas que Dieu avait dit que David devrait être roi?